La garde républicaine française exécute la chanson Testimony d'un chanteur nigérian du nom de P-Square à un dîner à l'Élysée, entre le président français et le président du Nigeria, accompagné de ses hommes d'affaires milliardaires les plus influents. Une interprétation de qualité médiocre avec une gesticulation des acteurs bien ridicule et gênante. Les Noirs, au siècle passé, amusèrent la galerie pour distraire et faire passer du bon temps aux colons sous la contrainte de la servitude à laquelle ils étaient soumis de force. Aujourd'hui, les Blancs, des Français chantent, se ridiculisent pour distraire des Noirs afin de leur donner les preuves de leur amitié et demeurer dans leur bonne grâce. L'Élysée est en mode séduction. A-t-elle vraiment le choix de faire autrement? Le paysage mental des Africains a connu un changement brutal et profond ces dernières années, à la grande surprise de la France. Et la nature des relations entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales est devenue tout autre. Nous assistons à une émergence de nouveaux dirigeants africains qui ont moins le complexe de l'homme blanc, ou pas du tout, et qui exigent le respect de la dignité de leur peuple, qui promeuvent l'émancipation d'une Afrique libérée de la tutelle des anciennes puissances coloniales. La France voit l'Afrique se tourner vers d'autres partenaires pour organiser et coordonner son développement. L'Afrique, usée par des décennies de relations troubles, difficiles et humiliantes avec la France, ose exprimer son intention de nouer des alliances politiques et économiques avec ces nouveaux acteurs sur l'échiquier international, qui lui font prendre conscience de la valeur et de l'importance de ce qu'elle possède, qui lui a été donné gracieusement par le ciel. Courageusement, elle joint l'acte à la parole. Plus possible pour la France de donner des ordres selon ses humeurs et ses intérêts aux Africains. Elle ne peut plus faire obéir les Africains par le bâton, le chantage et l'humiliation. Chassée du Mali, du Burkina et du Niger, de la manière la plus honteuse qui soit, elle a enfin pris conscience du basculement du monde. La France est-elle donc en train de déployer une stratégie nouvelle dans sa politique avec l'Afrique noire? S'est-elle inscrite dans une dynamique d'expiation de ses péchés d'anciens colonisateurs? Veut-elle se faire une virginité morale et faire croire qu'elle est aussi capable d'amitié sincère, de justice et d'équité? La France politique, à travers son président, est-elle vraiment disposée à promouvoir l'amitié, la fraternité, le respect, un partenariat gagnant-gagnant désormais avec les pays africains, notamment avec le Nigeria? Pour rappel, la France est le meilleur partenaire commercial du Nigeria. Au premier trimestre 2024, la France est devenue le premier client du Nigeria, avec des importations de 1,4 milliard de dollars. Joue-t-elle à l'âne pour avoir du foin au Nigeria, étant donné que ses intérêts y sont considérables? Ou encore, la France est-elle simplement en train d'afficher un faux sourire pour désarmer, pour faire baisser la garde aux Nigérians, pour mieux les traire comme des vaches? Ou veut-elle en faire des alliés pour déstabiliser et combattre tous leurs voisins qui ont eu l'audace de la mettre hors de leurs frontières? Est-elle en train de s'inscrire dans la fausseté d'intention pour obtenir par la ruse, la flatterie ce qu'elle espère? Ne dit-on pas que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute? La France n'est-elle pas en train de se comporter comme un époux méchant, violent, irrespectueux, qui supplie son épouse défigurée à genoux pour la faire revenir sur sa décision de trouver refuge chez le voisin qui lui promet une vie meilleure, qu'il avait auparavant surpris plus d'une fois en train de la dévisager, de la regarder avec envie? Que les Africains ne soient pas dupes, ni naïfs, comme un homme violent reste un homme violent, la France restera la France. La peur de perdre ses intérêts peut lui faire ravaler son orgueil et renoncer à ses airs méprisants pour un semblant de sourire amical, mais son objectif principal restera le même. Maintenir l'Afrique dans la position d'éternel assisté, d'endetter à vie pour qu'elle brade tout ce qu'elle possède de précieux pour les miettes qu'elle lui jette. Que la carte de la prudence soit à portée de main, avec ces quelques paroles à méditer. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Proverbe 23, versets 1 à 3. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge, si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Attention donc. La vie, ce avec quoi elle se construit, ceux avec qui elle se bâtit, la source spirituelle qui l'arrose, détermine sa beauté, sa qualité, son impact sur soi et sur les autres.
Essence de vie vous le rappellera sans cesse, telle est sa mission.